Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2014 sur le stand d'Alcatel. J'ai devant moi le Hero 2. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de prise en main du Hero 2, je vous invite à la regarder. Là il s'agit d'une vidéo un peu différente. On va parler d'un accessoire. Alors cet accessoire, il a un petit nom que j'ai déjà oublié, mais c'est pas grave parce que vous savez quoi, vous pourrez a priori pas l'acheter. Alors je vais vous expliquer l'histoire de cet accessoire. Ce qu'il y a, c'est que le Hero 2, oh là, on voit rien à cause de ma grosse tête. Ça c'est assez pénible d'ailleurs. Je sais pas où mettre ma tête les enfants. Allez, on va se mettre là. Donc là vous voyez, vous avez le dock, le port magnétique dock qui permet de connecter différents accessoires. Et ce qui va se passer, c'est que vous pouvez mettre un accessoire de protection. Je vais passer de l'autre côté, ça va être plus simple. Et vous pouvez également mettre d'autres choses. Ça peut aller plus loin que ça. Il y a eu des concepts qui ont été montrés. J'en avais vu aussi l'année dernière sur le Hero 1. Mais maintenant vous avez ça aussi. Alors ce truc là, c'est un pad de DJ. Et un pad de DJ parce qu'ils ont leur partenariat avec Avicii. Je sais pas si vous savez, voilà. Et donc le concept de ce truc, c'est vous le connectez. Et ensuite, si ça veut bien fonctionner, alors je vais d'abord vous montrer un truc. Il y a une application qui s'appelle Cross DJ qui est juste là. Vous la lancez. De base, cette application, elle permet de façon de faire, j'allais dire des trucs de DJ. Non, elle permet de faire, par exemple, de mettre un morceau, voilà, de le choisir en playlist. Et après, d'en mettre, je pense, plusieurs en queue. Et ensuite faire des ajustements sur les différents éléments. Apparemment c'est assez complet, moi j'y connais pas grand chose donc je vais pas commencer à me la raconter. Mais vous avez des filtres, vous avez plein de trucs, vous avez ça là. Non attendez, ça a l'air bien. Wouhou, je sais pas quoi faire avec ça. Mais bref, alors vous avez des trucs comme ça c'est bien. Et puis en fait cet outil ici, cette espèce d'accessoire un peu galère à connecter, voilà, il a des petites lumières qui s'intègrent. Alors honnêtement, je suis désolé, ça va être très dur de voir parce qu'elles sont pas très élevées en termes de luminosité. Mais ça fait exactement ce qu'on peut imaginer. Donc là, par exemple, vous voyez je crois que j'ai fait une bêtise, voilà. Vous voyez cet indicateur-là. Vous pouvez le modifier comme ça, en faisant de cette façon-là. Pareil ici, je peux modifier un peu tout et c'est super réactif, ça marche très bien. Le problème en fait qui se passe, c'est qu'on a discuté avec Alcatel et en fait ça, malgré le fait que vous avez peut-être vu cet accessoire tourner dans les campagnes marketing, il ne sera pas vendu à part en quantité très limitée parce que cet appareil il coûte à peu près 300-400 €. Cet accessoire là il coûtera plus cher que ça parce que ça coûte cher à développer, c'est bien fait, c'est fait apparemment en partenariat avec Avicii, etc. Et du coup c'est un accessoire super costaud et qui pourront pas vraiment proposer à tout le monde quoi. Alors je sais pas ce que je peux faire ici avec les différents effets, est-ce que ça change quand même ça? Si je fais ça et que je vais dans FX, non ça modifie que ces trucs là, c'est du volume, différentes choses. Et donc là je crois qu'on a deux morceaux qui se collent l'un à l'autre. Alors moi j'ai pas écouté, il y a un casque derrière, je vais essayer ça après mais ça sert à rien de vous le mettre en vidéo. Mais bon ça c'était juste pour vous montrer le concept et ce qui peut être possible de faire finalement avec le Hero 2 et le connecteur sur le côté. Il est appelé DJ Flip par les gens, mais on ne connaît pas le nom commercial. Sonia qui me dit qu'il s'appelle DJ Flip, mais de toute façon le nom commercial on le connaît pas apparemment et il sera pas vendu. Donc en fait finalement c'est vraiment plus pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec un smartphone qui intègre en l'occurrence ici ce système de connecteur à l'arrière qui est bien pensé. Puis sinon l'accessoire si vous voulez le voir un peu plus en détail, ça c'est pas vraiment des détails parce qu'il n'est pas allumé. Donc il y a tous ces petits pads là, il y a des boutons là. Puis c'est tout, hein, ça ressemble pas à grand chose. Ouh attendez, il y a un truc sympa, c'est qu'on peut le plier. Je vais essayer de faire ça. Donc si vous êtes un DJ et que vous voulez faire le DJ on the go, vous faites ça. Vous avez un truc qui protège votre terminal, plutôt sympa. Et ensuite après vous l'ouvrez et vous commencez à faire de la musique. Voilà, c'est ça le concept et c'est plutôt intéressant. Bon voilà, si vous avez des applications de ce type là à proposer aux autres lecteurs, ça peut être intéressant si vous faites de la musique sur votre smartphone ou vous amusez tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de cet accessoire? Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou non? Et moi je vous dis à bientôt.